Bonsoir à toutes et à tous, 18h pile en ce jeudi soir. C'est parti pour le débrief de l'actualité high-tech sur 01net TV. Bienvenue dans 01 Live Hebdo, un 01 Live Hebdo un peu spécial, hein, Jérôme. Bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, c'est un peu spécial car, le savez-vous, ce soir François Sorel, Oui. mais non, ça on avait dit non. On avait dit non, mais c'est pas possible. Non, D'accord. déjà Pierre nous a piégés sur l'image de présentation de oui. ce live. Oui. Et je précise que les chapeaux, que les bonnets que vous pouvez voir sur l'image ne sont pas réels. Nous n'avons jamais porté. T'as vu là-bas ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je savais que ça allait marcher. Il est de toute façon. infernal. Bon, alors Donc, voilà, oui, un le spécial thème, Noël, c'est vous l'avez ça. compris. Hein, Noël, c'est dans 3 semaines. Et donc, On redevient sérieux 2 minutes bien ou pas sûr. Il est super Hein énervé. Un 01 Live spécial puisque on je va mettrai à la vous fin. proposer en ce jeudi soir, écoutez la sélection de la rédaction de 01net.com. Quels sont les cadeaux que les journalistes de 01net aimeraient avoir sous leur sapin? On va voir ça dans quelques secondes et ça sera un peu le fil rouge de ce 01 exceptionnel. Voilà. Alors attendez. Exactement. Voilà, On va ça y est, parler de c'est bon. smartphone, on va parler de télé, on va parler de drone, on va J'espère parler que t'as pas de poux. d'enceintes connectées, etc. Et on va vous dire un peu pourquoi on a flashé sur tel ou tel produit avec une partie de la rédaction de 01net qui va nous rejoindre. Alors, au menu, on aura tout à l'heure David Noguera, Éric Le Bourlou sera là, Nicolas Lelouch, qui d'autre? Jordan, Même Jordan est venu. Alors, avec son cadeau de Ouais, Noël. un truc mais révolutionnaire Vous qui allez vient de voir. sortir, vous allez voir, c'est incroyable. Je peux vous dire que juste un petit truc, ça balance pas mal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. On verra tout à l'heure, Qu'est-ce que ça peut pourquoi, être quel rapport. étonnant. Écoutez, voilà, soyez les bienvenus. Vous avez compris, c'est un 01 Live un peu festif ce soir. Merci d'être là. Mais avant toute chose, François. Avant toute chose, bien évidemment. Avant toute chose, notre question 01net Orange. Jérôme. Ouais. Mais avant de s'intéresser à la question 01net Orange de ce jeudi, peut-être revenir sur celle de la semaine dernière. De jeudi dernier. De jeudi Exactement. Et on parlait déjà de Noël jeudi dernier. Et oui. On vous mettait l'eau à la bouche. On vous demandait si vous aviez l'intention de commander un cadeau high-tech. Eh bien, manifestement, oui. Oui, à 61%. Alors ça, c'était la semaine dernière. Le sondage est terminé. Et cette semaine, on va affiner le tir. Oui. On va vous demander très logiquement quel cadeau high-tech vous avez l'intention de vous acheter. Et c'est parti, top départ. Vous pouvez voter pour cette question sur Twitter. Notre question 01net Orange de ce jeudi. Quel cadeau high-tech pour Noël avec plusieurs propositions possibles? Oui, on a fait un choix arbitraire. Oui. Hein. Ça a été cornélien. Ça a été complètement cornélien. On ne peut Ouais. pas tout mettre, évidemment. Hein. Si vous avez l'intention de vous acheter, je sais pas, une nouvelle paire de chaussures, ça ne fait pas partie du truc. Non, Là, c'est Ça, c'est un sûr. smartphone, un ordinateur, un téléviseur ou un casque audio. Eh bien voilà, votez. Et dites-nous, on fera un petit point tout à l'heure. Et on va commencer donc par, avant de rentrer dans les détails des coups de cœur de toute la rédaction de 01net, on accueille avec beaucoup de plaisir Christopher Siminelli. Salut Christopher. Salut. Bonsoir Christopher. Ouais, je sais que tu Voilà, vas, tu ça vas y est, tenter c'est Tu vas- parti. de mettre ce bonnet. Je pense Tu veux que tu pas vas y avoir droit. Ah, Non. tu pourrais quand même quelques Non, secondes. non, il doit y avoir des archives de 01net TV où j'ai ce bonnet. Je Oui, pense que les j'étais gens très s'en jeune contenteront. d'ailleurs. Hein D'accord. D'ailleurs, si je peux faire un appel à contribution quand même, parce que ce bonnet, Il est en fin de vie. il est dans C'est les locaux celui de depuis, Noël 2002. 1992 à peu C'est près. ça. D'ailleurs, il commence vraiment à être fatigué. Hein. Il lui manque une étoile. Ouais, mais il etc. tient le coup. Hein, moi, il va Donc tout. si À l'époque, on regardait une âme des vidéos en généreuse real veut bien player. nous envoyer un nouveau bonnet du Père Noël, on est preneur. Ouais. Chris, évidemment, dispositif exceptionnel sur 01net.com pour Noël. Lâche ce bonnet. Moi, je suis prêt. Ouais, J'ai mon dispositif, smartphone en mode photo, je suis prêt. Dispositif exceptionnel. Comme chaque année, toute la rédac, toute l'équipe de 01net a fait un peu sa hotte du Père Noël idéal. Et donc, vous pouvez retrouver depuis quelques jours sur 01net. Vous allez sur la home. Voilà, on est en train de voir ce que ça donne. Mais près de 150 idées cadeaux. Et forcément, high-tech ne rime pas toujours avec des gros budgets. On a des sélections à moins de 20 euros qui feront plaisir aux geeks qu'il y a parmi vos proches. Voilà, donc à tous les prix, un peu dans tous les domaines, ce sont les cadeaux qu'on estime les plus sympas pour ce Noël à glisser sous le sapin. Avec Pas mal un- de smartphones. Il faut rappeler quand même que c'est la grosse période d'achat des smartphones. C'est quand même Eh oui, Noël. bien sûr. Grosse période de renouvellement. Et donc, on a mis une rubrique spéciale avec 3 tranches de prix. Donc, normalement, le smartphone que
vous avez envie de vous acheter ou le smartphone de vos rêves est de forcément recevoir sur à Noël, 01net.com, il est hein, on est là, d'accord. il est sur Ouais, cette puis ce page. qui est intéressant aussi, c'est de savoir si ça vaut le coup, si on se trompe pas, si on fait bien, d'avoir envie Exactement. de celui-là, d'acheter celui-là, Et ou là, de pas celui-là, manière assez etc. classique, vous Et tapez le nom du produit dans le moteur de recherche de 01net. Avec un peu de chance, vous allez tomber sur un test du labo de 01net.com. Voilà, très bien. Et donc, dans Et ce le cadre concours. aussi, et ouais, exactement. Donc, sur cette même page, vous avez aussi l'opportunité de gagner un Nokia 7.1, qui est le plus gros haut de gamme de Nokia, là, qui est sorti Il doit avoir un super très son, hein. récemment. Alors, c'est un psychotest assez sympa. Je vous invite à le faire. Un psychotest. Voilà, vous répondez à des questions et on vous suggère le meilleur smartphone. Un Ah oui, et psychotest. c'est en fonction Ouais, de c'est un quoi? C'est en psychotest. fonction de quoi? Bah, c'est en fonction de C'est- tes Fait priorités. De Oui, tes oui. priorités. De mes priorités dans la vie. Voilà. D'accord. Voilà, Ok. Quelle est exactement. la définition Bon. qui se rapproche le plus Mais je vous de invite à le vous faire. Non, Faites-le. mais ça veut dire quoi? Tu Et à peux la faire fin, mer ou vous montagne? demandez- Tiens, c'est celui-là qu'il faut que tu achètes. Mais t'as qu'à le etc. faire, et puis tu verras bien. Mais je découvre, C'est là, tout à on fait pas on m'avait ça, pas Jérôme. prévenu. Exactement. Je vais le faire. Mais oui, fais-le. Alors, T'es censé être au courant de ce psychotest. Jérôme. Donc, ne fais pas semblant de découvrir. et donc il y a un Nokia 7 points à gagner. Voilà. Donc, il a des D'accord. enceintes 7.1 intégrées. Ok, ça c'est Bon, voilà. c'est Évidemment que non. ça, Mais c'est le bon. modèle s'appelle 7.1. Jolie transition, puisque tu vas nous parler d'enceinte, parce que évidemment, tu as ton coup de cœur. Ouais. Et ton coup de cœur, alors on l'a en commun, ce coup de cœur-là. Ah oui, toi aussi tu l'as. Ben oui, c'est le cadeau de Noël de rêve de Christopher Sébille, les amis. Oui, de rêve. Alors, c'est vrai que moi, je suis un technophile, j'ai déjà pas mal de choses. Le seul truc qui me manque, c'est une barre de son. J'ai pas encore craqué pour une barre de son parce que j'ai 2 enceintes colonnes qui sont de très très bonne qualité, mais j'avoue qu'ils prennent beaucoup de place aujourd'hui et qui sont un peu au-dessus de mes besoins en termes de restitution sonore juste pour écouter de la télé. Et j'avoue que la Sonos Beam, que certains d'entre vous connaissent déjà, donc La on barre a de déjà son parlé Sonos. ici, me fait carrément de l'œil. Pourquoi? Parce qu'elle est assez compacte et elle a un son stéréo bien équilibré avec, m'a-t-on dit, des basses très suffisantes. Donc j'ai bien envie de la glisser sous ma télé cette année et la troquer contre mes 2 grosses enceintes colonnes. Alors tu sais quoi, il faut que tu passes à la maison pour l'écouter, parce que moi j'ai craqué avant Noël en fait. Eh ben, je viendrai. Et Je viendrai. On va les laisser faire Ouais, leur c'est heure. super produit, non, sérieux. Alors je sais pas si David tu l'as eu en main. Non, Je moi sais j'ai pas eu. Jérôme, si tu l'as testé, la Non, Sonos mais moi Beam. j'ai une télé avec des vraies enceintes, moi. Non, mais en plus toi t'as une barre de son, non? T'as pas une Sonos? Qui, moi? Ouais. Ah Non, non. Non, c'est le caisson de basse que t'as. Ouais, mais je l'ai Non, eu, t'as- je l'ai eu. t'as pour- 2 HomePod. Alors, je Enfin, vais tu dire la sur vérité. télé, non Non, je l'ai eu pendant quelques jours, quelques semaines, et donc je l'ai essayé. Et effectivement, elle fait bien le job. Hein. Puis elle Oui, est pas et très surtout- chère. Et surtout, je veux pas de caisson de basse parce que je trouve que ça prend de la place. On sait jamais trop où le mettre. Ouais. Et apparemment, quand même, les basses sont suffisantes sans Alors- avoir besoin d'un caisson. Et déjà, bon, en plus, c'est une barre de son dont on est fier d'avoir sur son meuble à côté de la télé parce qu'elle est très belle, Mm. elle est très Elle est bien assez finie, discrète. Ouais. Ah oui. Elle est assez On la discrète. montre, on invite les amis pour la Non, montrer. mais tu sais, parfois les produits sont. Enfin, C'est là, pas le produit elle que tu est- caches, quoi. Elle est jolie. Voilà, Ouais. elle est jolie. Bah, les produits Sonos, en général, sont jolis. T'as pas envie de les cacher. Ouais, tout à fait. On parlait du subwoofer, là, du caisson de basse. Moi, j'en ai un. Et c'est Sonos. vrai qu'il est magnifique. Je regrette même de le planquer dans un coin, tellement il est beau. Il est gros. Il est Eh gros. bien, écoute, François, tu m'invites à boire un verre de vin Qu'est-ce chaud qui, chez toi. qu'est-ce Mais bien qui- sûr, qu'est-ce on qui arrive à écoutera. François Mais Sorel alors, Qu'est-ce qui t'arrive Non, juste pour vous dire que en fait, cette Sonos Beam avec par exemple 2 petites Sonos One à l'arrière, ça vous Ouais. fait du Dolby Digital, du 5.1 à la maison. Ouais, marche avant, marche Et arrière. franchement, c'est le top du top. Voilà, il y a un très bon son. Bon, j'ai un cadeau de rêve Voilà. utile. Le prix Combien ta Sonos Beam? Ouais. Tu sais ça 449 €. 449 Ouais, d'accord. €. Bon. Bah, c'est Ouais, sûr. pour Cotisez-vous, une barre c'est de rien. son, Franchement, on est ça une va, vingtaine ça à la C'est rédac. pas hors de prix C'est, pour en pour une plus, barre de c'est c'est 20 son. € évidemment, chacun, c'est- ça va. Et on est dans l'univers Sonos, c'est-à-dire vous pouvez écouter, vous pouvez connecter votre Spotify, votre Apple Music, enfin Mhm. tous les services musicaux Des cassettes aussi habituels. Des Non. cassettes, c'est plus compliqué, mais Ça tu revient, peux on m'a dit. essayer. Mais cela dit, Ça tu va peux revenir. connecter. Tu sais que tu peux connecter une platine vinyle sur Sonos. Hein. Oui. Il existe un système Oui. Tout à qui fait. permet de connecter de l'analogique. À C'est ça qui est rigolo. seulement 1985 €. Non, Ouais, il y a. c'est pas cher. Parce qu'il y en a un Non, ancien pour les et un platines, nouveau. pour les vinyles, j'ai Il ce faut qu'il avoir faut. du fric pour Là, être je voulais- bobo. Merde, c'est comme ça. Pour les hein. vinyles, j'ai ce qu'il faut. Voilà, juste Alors moi, du j'aime- bon son discret. Très bien. Très bon choix. Parfait. Merci, Christopher. T'avais rien d'autre? J'espère c'est bon, que ça suffit fais autre chose vous avez ou- bien compris. Enfin, on est le d'accord. message Si on le oui. demande, on l'a à Noël. C'est ça le. Ah l'idée. bah, oui, Ça bien dépend sûr. si oui, t'as oui, été oui. sage, Bah, tout écoute, ça, hein. bon, je crois que le Papa Noël est équipé en J'espère. très haut débit, ça doit marcher, je J'espère pense. que Y a ma pas de famille souci. m'écoute. Le Papa Noël qui doit être abonné chez Red, non, forcément, avec ce nom-là, non. Red, Bon. dont la couleur, c'est le vert quand même. Oui, Donc, c'est ça le paradoxe. Je n'oublie comprends pas. plus rien en fait. Alors, avant d'accueillir David qui va nous Oui. raconter ses petits coups de cœur pour De- Noël, ouais, Jérôme, exactement. c'est à nous de jouer.
C'est à nous de Parce jouer. qu'on a évidemment quelques coups de cœur à vous présenter, mais on en a un en commun et qui est d'actualité puisque c'est la nouvelle Freebox. Exactement. Ben oui, elle a été dévoilée il y a à peine 2 jours. Alors, la box Internet, on va pas s'étendre dessus. Vous avez tous les détails sur zeronet.com. En revanche, l'événement et le produit que véritablement on peut s'offrir pour Noël, c'est le fameux Freebox Player. Donc, ce produit un peu étrange, qui est imposant, qui est lourd, qui a une forme triangulaire, et qui est la partie Tu le vends super télé. bien. Bah, c'est vrai. On a super envie de l'avoir à Noël. C'est bon, c'est ça que je veux. Bon, alors attends, on rembobine, tu as raison. Donc, Xavier, là, il est content. Il est très content. Qu'est-ce Voilà. qu'il a de particulier? C'est que c'est plus qu'une box. Clairement, ça va au-delà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, puisque Free a tout mis à l'intérieur. Et en priorité, ce fameux haut-parleur, enfin système audio de Vialet. Je crois qu'il y a 4 ou 6 haut-parleurs en fait à 6. l'intérieur. 6 haut-parleurs, c'est ça. 3 basses et 3 autres pour Exactement. large fréquence. Donc censé remplacer une barre de son. Avec ça, plus besoin de barre de son, évidemment. Et puis, on pourrait parler aussi de la commande vocale Alexa. On pourrait parler de... Enfin, il y a plein de choses vraiment qui sont au-delà de simplement fournir les chaînes de télé. Alors c'est un coup de cœur, mais c'est aussi un peu un coup de gueule parce que tout ça a un prix. C'est vrai que pendant des années, Free a surfé sur un petit peu dans son ADN des prix qui défiaient toute concurrence. Ça a été le cas sur le mobile, mais ça a été aussi le cas sur le fixe. Ben, visiblement, l'équipe de Xavier Niel a changé de fusil d'épaule puisque c'est l'une des offres de box les plus onéreuses du moment. Puisque rappelons que avec la box réseau plus le Freebox Player, on est à 60 € minimum. Et encore, vous n'avez pas toutes les petites folies. 48 mois. 48 mois, voilà. 48 mois. Voilà, Vous on achetez, peut- vous achetez Mais alors, attention, petit parce à que- petit en fait le Freebox Player qui coûte 480 €. 480. Et c'est là où ça peut devenir un cadeau à part entière, puisqu'effectivement, si on s'abonne ou si on l'achète, donc on le paye comptant, à ce moment-là, on le garde. On garde le disque dur de 1 Tera qui est fourni avec. Tiens, on peut même ajouter jusqu'à 3 disques durs à l'intérieur. 4 au total, oui. Ouais, 4 au total. Donc on garde le produit. Et ça, c'est complètement nouveau comme concept. Alors c'est vrai que ça fait au total une configuration box beaucoup plus chère que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Pour le prix, pour ce qu'il y a dans la boîte, on va dire, c'est pas cher en réalité. Mais moi, je trouve que le problème, il n'est pas tant dans le prix que dans le fait que c'est le couteau suisse. Et le couteau suisse, tout le monde n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément besoin de tout ce qu'il y a dedans. Alors, il y a tout, mais effectivement, il y en a qui seront intéressés par la partie enceinte, d'autres par la partie assistant vocal, etc. Et non, il faut tout prendre et il faut payer le prix fort. Voilà, à vous de vous faire une opinion sur ce sujet. Il nous tarde de l'avoir à 01net pour pouvoir tester à la fois les capacités réseau, puisque voilà, elle serait révolutionnaire avec du 10 gigabits par seconde. C'est la première box qui offre ces capacités. Et puis évidemment, toutes les capacités audio-vidéo du Freebox. Et puis, on a oublié de le rappeler aussi, maison connectée, puisque Avec c'est la compatible domotique. avec plusieurs produits domotiques, notamment de la marque Somfy, etc. Et Je ça, parle c'est d'ailleurs sous le vraiment contrôle intéressant. d'Eric, mais justement, on a prévu de tester cette Freebox un peu sous tous ses aspects. On va la juger en tant qu'enceinte de Vialet, en tant que kit de sécurité Bien sûr, c'est ça domotique, qui- en tant qu'assistant vocal, histoire de voir déjà sur chacune de ces fonctions comment elle se positionne par rapport aux produits qui vendent sur le marché. Et ça nous permettra de savoir si, dans sa globalité, Ouais. c'est une box qui vaut le coup à ce prix-là. Voilà, c'est dit. La Ça, Freebox alors, Player. voilà, ça c'était un peu notre Ouais. coup de cœur, on va dire, commun. Oui, Même, parce que enfin, c'est coup de- insolite comme cadeau de Noël. Ouais, Tiens, coup je de t'offre une cœur, Freebox. mais- Ah ouais, coup de gueule aussi un petit peu quand même. c'est Ok, ballot. bon, j'ai pas de maison. C'est bête. Et on va enchaîner maintenant avec ton coup de cœur et après ce sera moi. Oui, Bon. moi, c'est une tablette. C'est une tablette. Et Une elle tablette. est ici, une tablette D'accord. de chocolat. Mais de quelle marque Alors attention, Mais le de quelle roulement de marque tambour, mais de Mais de- quelle marque voilà. pourrait-il s'agir Lançons les un amis petit sondage. Bon, 01net Orange. Bah, votez. Question orange. Il n'y a pas 36 marques de tablettes non plus. Je dirais. Ouais, il y en a, Je crois qu'il n'y en a qu'une. C'est la C'est- Orditable. C'est la ordi. Oui, exactement. Non, c'est l'iPad Pro, c'est le nouvel iPad Pro, effectivement. C'est pas une Arcos. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Ça, c'est la Je, Bon, le- l'Arcos, je vous le propose comme cadeau de Noël et comme coup de cœur, mais pas pour moi personnellement, parce que en fait, moi, j'utilise pas beaucoup de tablettes à titre personnel. Je suis beaucoup plus ordi, parce que j'ai besoin d'un clavier, de pouvoir faire plein de choses. Mais la tablette, je pense je sais qu'il y a véritablement un public. Moi, je vois autour de moi. Je suis sûr que vous aussi. Les gens qui ont moins besoin de
produire du contenu, de travailler, mais qui ont juste besoin d'un appareil pour consulter et pour faire un peu plus, éventuellement pour dessiner, puisque celle-ci, évidemment, il y a l'aspect dessin avec le stylet, que j'ai déjà perdu d'ailleurs, personnellement. Bravo. Voilà, donc je vais plutôt me faire offrir un stylet. C'est quand même une Rolls, quoi. C'est quand même une Rolls, cette nouvelle tablette. Il y a pas, voilà. Alors elle est hors de prix également, puisqu'elle va de 900 à 1900 € pour la version avec 1 Tera. Mais je pense les gens qui aujourd'hui se demandent s'ils vont acheter pour Noël, s'ils vont renouveler leur matériel informatique, est-ce que je vais aller plutôt vers un ordi portable ou plutôt vers une tablette ? Ah, mais ces tablettes, elles me plaisent, elles tiennent dans le sac, etc. Ils ne seront pas déçus. Mais là encore, évidemment, pour être exact, on va faire un petit bémol. Ce n'est pas tout à fait un ordinateur portable. On en a déjà parlé. Hein. Ça ne fait pas tout comme un ordinateur portable. Ça fait presque tout. Donc il faut bien étudier ce qu'on veut faire avec, en fait, Bon. me semble-t-il. T'es pas trop crédible, mais on te croit quand même. Hein. Comment On ça, y je suis pas croit. trop Non, c'était bien. C'était bien. L'iPad Pro, donc, à mon tour. Alors moi, on prend un peu de hauteur avec un produit français, Cocorico. C'est le drone de Parrot qui est sorti au tout début d'été. C'est Anafi. Alors on sait que pour Parrot, c'est pas facile en ce moment. Hein. Visiblement, le marché du drone est un petit peu en baisse, il commence à être saturé parce qu'évidemment on se rend compte que ce type d'appareil c'est pas pour tout le monde, parce que ça coûte cher, etc. Puis on va les faire voilà, voler. la législation n'est pas favorable, enfin il y a plein de problèmes, mais malgré tout, moi j'ai été bluffé par on va dire l'ingénierie de ce produit. Ouais. C'est vrai que voilà, franchement il faut féliciter Parrot, c'est un très beau produit qui fait de très belles C'est images. un petit bijou qui qui est marche super très compact bien. en plus. Moi, j'ai pu le tester cet été. Franchement, j'ai fait des vidéos superbes avec ma famille, mes amis. Et c'est vrai que ça donne une autre vision en fait, de souvenirs de vacances, ce type d'appareil. Alors, évidemment, c'est un truc luxueux. Hein, ça coûte plus de 500 €. En plus, il faut racheter des batteries parce qu'avec une, ça ne suffit pas. Donc, c'est un budget, certes. Ça s'utilise pas partout. Ça ne s'utilise pas partout. Mais franchement, moi, je tenais à saluer Parrot parce que c'est un vrai petit bijou de technologie, d'ingénierie qui marche très bien. Parrot a bien réussi. Et je trouve que c'est un peu injuste ce qui arrive à Parrot actuellement. Parce que voilà, c'est un beau produit. Moi, ce que je le trouve Parrot dommage, Anafi. et c'est une discussion que j'ai déjà eue avec eux, c'est qu'ils devraient absolument. Enfin, je ne sais pas s'ils en ont les moyens ou pas, mais il faudrait que quelqu'un se lance dans. Il y a des skateparks, il faudrait lancer limite du drone park pour sensibiliser les gens, leur dire regardez, on a des lieux cool où faire Bien voler sûr, votre une bonne drone, idée, ça, etc. Et limite, j'achète un drone Parrot Anafi et on m'offre 3 heures de formation avec mon drone avec les. Parce que en plus, moi, pour avoir s'amuser et puis pour avoir volé avec les gens de chez Parrot quand j'avais testé l'aile de Parrot, alors qu'elle n'a pas été un franc succès, elle a été très vite arrêtée cette aile, mais ils ont une équipe incroyable. C'est vraiment des passionnés, etc. Ouais. Et alors là, en plus, c'est des images qu'on voit que j'ai tournées dans un château pour être vraiment sur un lieu dédié. Et vraiment, c'est vrai que je te rejoins complètement, François. C'est vraiment un beau produit, une belle évolution. Il y a eu un gap technologique entre Anafi et les Bebop. Et c'est vrai qu'on aurait vraiment aimé que Et ce une truc perce. Et Et une voilà. stabilité d'image. Ouais, une Non, mais c'est stabilité, dingue, là. une incroyable. qualité On se rend d'image pas trop compte 4K parce que, avec ouais, du l'image est Sony. réencodée, Là, en enfin, plus, vous avez pas- là, c'est vraiment la capture de ce qu'on voit sur mon smartphone. Donc, on Ouais. n'est même pas sur Oui, voilà, sur le c'est ça, rendu c'est pas 4K, mais fichier, on a le test natif. complet sur 01 et vraiment on est vraiment sur un drone très très cool avec des fonctions intelligentes qui permettent de faire des plans assez géniaux. Ouais. Ouais, très bon. Enfin prix. voilà, donc le drone Anafi de Parrot. Il fait qui plus de est- looping par rapport à celui d'avant. Non, il fait Hein, plus moi, toutes j'ai ces beaucoup toutes ces regretté fonctions il y a un plus de peu, c'est looping. ça, toutes ces fonctions un C'était peu, drôle, mais qui consommaient énormément de Oui, batterie mais là, en fait. en fait, on est sur Ouais. un produit qui Là, est on- beaucoup on est- moins ouais. ludique que Puis l'autre. il l'appelait qui- caméra volante. Ouais, On est voilà, vraiment c'est sur ça. un produit dédié à de l'image. Voilà, on enchaîne avec David. Allez, c'est à moi aussi. Et du coup, moi, je reste dans l'image alors. On commence par le petit produit magique. Ça, c'est vraiment, tiens, j'ai un coup de fil quand je tournais les images. On a vu, enfin, c'est bon, c'est pas cadré sur l'écran. Voilà, donc effectivement, je Tu suis nous en allé parlais la semaine dernière dans Zéro en Live, hein, tu nous as fait un exactement, petit reportage, voilà, au juste loin avant de prendre l'avion. depuis New York, de Ça a bien ce donné envie. Hein. de cet Osmo Ouais. Pocket, c'est vraiment mon coup de cœur de dernière minute. C'est la caméra stabilisée portable de DJI Osmo Pocket, 359 €. Donc c'est pas un prix qui est complètement déconnant, et c'est pas déconnant surtout une fois qu'on a commencé à faire Mumuse avec, parce que il y a une base. Alors, faut surtout pas dire que c'est exactement la même chose qu'un Mavic de zoom ou qu'un Mavic Air, par exemple. Mais en l'occurrence, c'est quand même un peu entre les deux, puisque la base, c'est une nacelle, une caméra, un système de gimbal stabilisé, et puis un petit écran pour avoir un retour vidéo, et puis des images stables en toute situation, avec effectivement des fonctions qu'on connaît déjà, du tracking de visage, du suivi de personnes, un mode FPV. FPV, c'est le mode de vision à la première personne. Donc, par exemple,
exemple, si je vais être dans un roller coaster, l'axe va toujours rester stable. Enfin, le point de mire va toujours rester au centre, tout en me stabilisant l'horizon. Voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Et surtout, moi, j'ai eu l'occasion de la tester 2 jours comme de nuit, notamment à New York. On va avoir une vidéo complète du test qui va arriver dès la semaine prochaine. Et c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire dans cette toute petite caméra qui, en plus, a une bonne autonomie. 2 heures quand elle est utilisée comme ça, un peu en mode autonome. Et puis, quand je sors le petit stick, hop, je rebascule. Et puis, en fait, je branche. Enfin, j'enlève la coque du smartphone, bien évidemment. Mais je peux tout à fait brancher le smartphone ici en USB type C. Oui, c'est vrai, tu nous avais montré ça. Et j'ai, alors hop, déverrouille-toi petit. Et que ce soit de l'iOS ou de l'Android, je vais avoir ensuite le retour d'image sur le smartphone pour piloter toutes les fonctions. Parce que l'écran est vraiment tout petit. Ouais, l'écran est tout petit, mais j'ai pu l'utiliser lorsque j'étais avec mes gants et vraiment, il se comportait vraiment très très bien. Alors, je sais pas, Pierre, si tu peux, sur quelle image je dois le monter, mais voilà, grosso modo, on se retrouve avec ça et voilà, il y a tout ce qu'il faut au niveau David, des fonctions. est-ce qu'il y a une entrée micro? Alors, il y a une entrée micro, non, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est un truc de youtubeur. Le micro de base est vraiment pas mauvais. Ils ont un peu bossé sur des systèmes d'atténuation de bruit ambiant. Ça fait pas le boulot d'un micro-cravate, on va pas se mentir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une prise USB type C sous la caméra, ils vont livrer ils vendront un adaptateur. On n'a aucune idée pour l'instant du prix des accessoires, mais qui se pluggera en USB type C. Et ensuite, on pourra mettre un micro avec une prise mini jack, donc typiquement les lavaliers de chez Rode ou ce genre de choses. Et surtout, vraiment, ils l'ont pensé, alors oui, comme tu le disais, comme un produit de youtubeur, parce qu'on est sur du mode selfie, mais il va y avoir un tas d'accessoires. Il va y avoir un caisson étanche, il va y avoir un module Wi-Fi Bluetooth pour la piloter à distance. Il y aura cette fameuse prise micro, il y aura des filtres qu'on va venir positionner sur la lentille, parce que comme on n'a pas un réglage aussi précis, la correction balance des blancs exposition, il faudra des filtres. Mais donc, elle est disponible? Elle est précommande, précommande, livraison le 15 décembre, donc allez-y. Super. Ça, c'est ma demande de cadeau de Noël. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur, c'est beaucoup plus cher, c'est 4 000 €. C'est un téléviseur Sony. Non, c'est selon moi l'un des meilleurs téléviseurs OLED du moment. Et alors, il y a une dalle LG à l'intérieur, mais c'est un téléviseur Sony. C'est le Bravia AF9 et qui est somptueux. C'est vraiment, on est sur un produit avec un son de qualité, avec il a vraiment tout pour plaire avec de l'acoustique surface et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Alors, version 65 pouces à 4 000 €, version 55 pouces à 3 000 et c'est la première fois que j'ai un téléviseur aussi bien calibré de la part de chez Sony, aussi dynamique, aussi performant avec ce processeur qui gère toutes les sources et qui upscale des sources Full HD ou même SD sur cette grande dalle 4K. C'est vraiment un très bon produit. On peut dire que c'est le meilleur téléviseur de cette fin de l'année. On est sur entre ça et le E8 de chez LG. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux. J'ai un petit regret, c'est de ne pas avoir pu tester le téléviseur Philips qui a été présenté au moment de l'IFA avec cette barre de son intégrée, etc., qui a l'air très prometteur et j'en ai eu déjà de très belles choses dessus. Mais en tout cas, cette AF9 de chez Sony, que ce soit en 55 ou en 65, 3 000 ou 4 000 €, c'est vraiment un beau produit. Très bien. Un petit coup d'œil sur la question ZeroNet Orange. Oui. Cette semaine, on vous demande, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ils nous font des signes, des cris, des trucs. Je pense qu'ils sont déjà un peu. Ils sont déjà un peu en vacances. En fait, c'est la danse des petits lutins, je pense. C'est l'esprit de Noël qui plane sur la régie. Oui, alors, quel cadeau high-tech pour Noël? Un smartphone à 44%. Oui, ça va faire une belle transition avec la suite. Nico est content, là, il a les doigts. Un ordinateur, un casque audio et un téléviseur soit en 4e position, hein, David. Vu les prix, ça se comprend un peu. Voilà, Noël, on est plutôt tenté d'acheter peut-être plein de petits cadeaux. Et puis voilà, un téléviseur, ça peut coûter très cher. La Coupe du Monde, elle est déjà passée aussi. Et aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Nicolas Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Et puis juste après, c'est Eric Le Bourleau qui nous rejoindra, qui a aussi son coup de cœur de Noël. Voilà, il va nous rejoindre dans quelques instants. Nico, alors, toi, attends, monsieur smartphone, forcément. Bien sûr. Évidemment, je vais vous conseiller des smartphones, parce que c'est toujours un gros produit star de Noël. Et là, c'est donc tes 2 smartphones préférés de l'année, pratiquement. C'est mes 2 smartphones préférés de l'année. Je les ai choisis par catégorie, c'est-à-dire qu'il y a un téléphone qui a un très bon rapport qualité-prix, qui n'est pas cher pour un smartphone de cette qualité, et un téléphone qui s'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas peur de mettre le budget, mais qui ne seront pas déçus.
On commence par celui que vous voulez. Allez, bien, le très cher. On commence Voilà. par le très cher. Allez. Le très cher, je ne vais pas vous surprendre parce qu'on en a pas mal parlé ces dernières semaines. Il est là. C'est le Google Pixel 3 de Eh oui. Google, du coup. C'est le premier smartphone Pixel disponible en France. Ça fait donc 2 ans que Google ne pensait pas à nous et le réservait au marché anglophone. Donc là, on est assez content de l'avoir. Et c'est tout simplement un gros coup de cœur. C'est performant, ça va vite, l'écran est super, Android est dans sa version la plus pure possible, donc c'est extrêmement bien optimisé. Et surtout, l'appareil photo met une claque à toute la concurrence. Et sincèrement, on peut croire que c'est anecdotique par rapport à d'autres appareils haut de gamme, mais quand on a acheté le Pixel, c'est dur de retourner sur un smartphone concurrent. Donc c'est 859 € dans la version la moins chère, 959 € pour le Pixel 3 XL. Mais on ne peut pas être déçu, c'est vraiment un excellent smartphone. C'est la nouvelle référence des smartphones Android haut de gamme. C'est certainement le nouveau. Mieux que le Mate 20 Pro, par exemple. Alors, en fait, le Mate 20 c'est très intéressant comme question parce que c'est souvent, je suis pas le seul à penser ça à la rédaction de 01net, c'est que le Mate 20 Pro au niveau du matériel est meilleur que le Pixel, c'est-à-dire qu'on a un plus bel écran, on a des meilleures finitions, on a une plus grosse batterie, mais au niveau du logiciel, on sent complètement la différence, c'est-à-dire que les animations sont pas toujours fluides, c'est pas toujours très beau, il peut y avoir des bugs logiciels, alors que le Pixel, il n'y a pas ça du tout. Et un téléphone, c'est du matériel et du logiciel. Et l'approche de Google est très proche de celle d'Apple, c'est-à-dire que le logiciel et le matériel sont faits par les mêmes personnes. Donc on a un appareil parfaitement optimisé et qui est juste un bonheur à utiliser. Donc le Pixel 3, si vous avez du budget pour Noël et si vous voulez vous faire plaisir avec un nouveau smartphone, c'est sans aucun doute l'appareil que je vous recommande. Et il est disponible cette fois-ci disponible sans problème, chez tous les opérateurs, dans Très tous les bien. magasins, en ligne. Donc il est là, le Pixel 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, quand on crée quelque chose d'intégré, et que Ouais. J'osais pas le dire. le même Bien sûr, constructeur mais oui, non, mais- s'occupe Évidemment. du hardware Bien et sûr. du logiciel, on arrive à des trucs qui sortent du lot. C'est un hein. peu le C'est ça, secret de et la on le perfection. voyait avec les tests de nos confrères américains des Pixel 1 et Pixel 2 qui disaient que c'était l'iPhone version Android, que c'était la perfection Ah pour oui. un appareil Android. C'est ça. On se demandait, ouais, c'est un peu exagéré, les smartphones Android ils sont déjà pas mal, mais oui, quand on essaye le Pixel 3, on comprend ce qu'il voulait dire et en effet, c'est juste parfaitement optimisé et c'est un bonheur à utiliser, qu'on vienne d'iOS ou qu'on soit déjà sur Android historiquement. Super. Parfait. Alors ça, c'est pour le très cher. C'est pour le très cher, ouais. Mais heureusement, tu as aussi la bonne nouvelle de cette fin d'année. C'est Eh un oui. téléphone au rapport qualité-prix beaucoup plus acceptable. C'est ça, c'est un téléphone qui va convenir à vos ados, qui va convenir à la mère de famille, qui va convenir à vos grands-parents. Et donc, c'est vraiment un appareil qui ne vise pas une catégorie en particulier. C'est le Xiaomi Redmi Note 5 qui a une particularité, c'est qu'il coûte 199 € dans sa version 32 Go. On va plutôt vous conseiller de prendre la version 64 Go à 250 €. Vous serez plus à l'aise en stockage. Il y a 1 Go de RAM en plus. On a 4 Go de RAM dans celle-ci. Donc c'est vraiment pas mal. À 250 €, c'est juste imbattable au niveau du rapport qualité-prix. Le processeur, c'est le Snapdragon 636. C'est un SoC qui équipe des smartphones à 500 € généralement. Donc là, on est sur de la moitié prix. On a un grand écran de presque 6 pouces qui est ultra brillant, d'excellente qualité. On a une batterie qui dépasse les 15 heures. Enfin, sincèrement, c'est compliqué de demander mieux à ce prix-là que le Redmi Note 5. Et donc, c'est un appareil qui, c'est sûr que c'est pas le top du luxe, il n'y a pas le design le plus incroyable du monde. Mais Il se décline dans plusieurs couleurs. il y a plusieurs couleurs, mais c'est vrai que je suis en train de dire qu'au niveau du design, c'est pas le plus beau, qu'il y a un peu mieux, on voit notamment sur les hauts de gamme. Mais à ce prix-là, c'est impressionnant le degré de finition, quoi. C'est en aluminium, c'est très bien fini, ça tient très bien en main, c'est très agréable à utiliser. Et donc, oui, le Redmi Note 5, c'est un appareil qui, comme je disais, est parfait pour vraiment tout le monde. Donc, ne vous ruinez pas avec des smartphones à 500 € de marques un peu plus connues. Si vous avez un petit budget, le Redmi Note 5 fera la même chose et d'excellente qualité. Très bien, très bon conseil de Nicolas Lelouch. Merci Nico. Merci. On va enchaîner avant de retrouver Jordan dans quelques minutes, eh bien avec Eric Le Bourleau qui nous a rejoint. Salut Eric. Salut Eric. Le rédacteur en chef de 01net.com qui aussi fait sa petite lettre au Papa Noël. Sauf que Ouais. j'ai l'impression que ton cadeau de Noël, tu l'as déjà en fait, non? Je l'ai pas déjà, c'est pas moi ça. Ah. D'ailleurs, c'est un produit qu'on a auprès que Nicolas a testé d'ailleurs. J'ai hein. testé sur 01net. Qui est un produit Weezings et pour moi c'est juste la meilleure montre connectée en fait. Carrément. C'est la meilleure montre connectée du marché parce que déjà Parce qu'elle a des aiguilles. parce qu'elle est jolie, c'est une vraie montre. Déjà parce que c'est un produit français, hein, c'est un produit. Ouais, mais ça, c'est vrai. pas pour ça qu'elle est jolie. Non,
Mais Bah, mais si, les c'est bien. Français, on c'est est les bien. plus beaux en design. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que Weezing est de nouveau français. Ouais. On le sait depuis quelques mois. Et c'est vrai que c'est un super produit parce qu'elle fait ce que doit faire pour moi une montre connectée. Moi, j'étais un gros fan de Pebble à l'époque. Pebble a disparu. C'était les pionniers de la montre connectée. Et je trouve qu'ils ont un petit peu cet esprit. Pebble, bon, alors effectivement, c'est très minimaliste. Ça a un tracker d'activité avec un tout petit écran qui vous permet d'avoir des notifications, mais de façon, voilà, c'est un tout petit écran. Vous allez pouvoir voir vos SMS ou vos push. On peut pas lire des messages entiers. On peut pas Si, lire alors ça on peut défile. lire les SMS. Donc effectivement, il faut regarder un petit peu longtemps. Ah oui, ok. Mais c'est pas grave. Il y a une petite notification. On voit qu'on a reçu un message, donc on peut sortir son smartphone si on a envie ou sinon on zappe. Ça vous réveille le matin avec une petite vibration toute sympa et c'est super bien. Et surtout, pourquoi c'est super bien, je trouve, c'est parce qu'elle a une autonomie complètement dingue. C'est-à-dire que c'est une montre que moi j'ai rechargée. Là, je l'essaye depuis à peu près un mois, que j'ai rechargé une seule fois. Donc ça a une autonomie de on va dire d'un mois, allez, disons, si vous n'utilisez pas à fond toutes les notifications, si vous pouvez choisir la notification que vous voulez ou ne voulez pas, et si vous, évidemment, moi je suis pas très sportif, donc, mais vous pouvez aussi faire du sport avec, et si on lance une fonction sport, on va faire un petit peu baisser l'autonomie, mais quand même l'autonomie est géniale. J'imagine qu'il y aura la fréquence cardiaque plus régulièrement. Oui, mais même ça prend quand même ta fréquence cardiaque très régulièrement, donc la fréquence cardiaque est prise tout à fait régulièrement, puis on a l'appli Weezings qui après te la donne de façon Qu'est-ce que tu as comme type de notification en fait? Ce que tu veux, ce qui arrive sur ton smartphone, il faut choisir dans l'appli les notifications que tu souhaites. Les news, tu peux avoir des news. On peut avoir, si tu es abonné aux push de 01net par exemple, tu peux dire je veux avoir les push de 01net sur ma montre et ils vont apparaître. On peut aussi décider de n'avoir que ces messages et ces messages Messenger par exemple. Voilà, que ces SMS et ces messages Messenger. On choisit en fait via l'appli. Et à la fois sur Android et iOS. À la fois sur Android et iOS. Alors moi j'utilise avec Android, mais ça doit marcher aussi bien avec iOS, je pense. Et puis effectivement, c'est la nouvelle version qui est une version sport, qui permet, comme vous pourrez le lire dans le test de Nico, vous permet de lancer des sessions de sport qui sont traquées via le GPS de votre smartphone. C'est pas, contrairement à d'autres montres connectées, une montre indépendante du smartphone quand même. Évidemment, il y a des fonctions qu'on n'a pas. C'est pas une montre avec laquelle vous pouvez écouter de la musique. C'est avant tout un tracker d'activité, mais qui est très élégant et qui surtout traque le sommeil, ce qui pour moi est important. Pour les gens qui dorment pas beaucoup, c'est pas mal. Parce que comme elle a une autonomie d'un mois. Oui, voilà, on peut la garder. On peut la garder pour dormir. On peut la garder pour dormir. On peut la garder, évidemment, c'est étanche, etc. Donc c'est une super montre connectée, vraiment. Et en plus, elle se recharge, mais en un clin d'œil. C'est-à-dire, vous la posez. 1 heure plus tard, elle est rechargée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment complètement transparent. Donc c'est vraiment un super produit. C'est sympa parce que c'est vrai, c'est le concept de la montre entre guillemets traditionnelle, en tout cas à aiguille, mais avec quand même toutes les fonctions. Ouais, les fonctions essentielles, on va dire. Maintenant au poignet. C'est ça. Il n'y a pas les fonctions que peut avoir l'Apple Watch, les fonctions évoluées, donc par exemple de santé, etc. Le prix, mais c'est à peu près 200 € si je ne m'abuse. Donc c'est pas excessif non plus. C'est pas donné, mais c'est pas excessif. Et puis il y a d'autres modèles qui sont, ça c'est le dernier modèle, mais il y a d'autres modèles un peu similaires que propose Weezings, qui sont en fait, il y en a un sans capteur cardiaque qui coûte moins cher, qui est aux alentours de 100 €, je crois, et puis une version sans le tracking de sport, qui est encore un peu moins cher. Donc ça c'est le modèle, on va dire, le plus onéreux, qui vaut 200 € à peu près. Donc voilà. Super, effectivement, très bonne idée cadeau. C'est un super tracker, vraiment. Et puis en plus c'est français. Et en plus c'est français, voilà. Il l'a dit 4 fois. Et c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est comme on a dit, on a parlé tout à l'heure de Parrot avec la Nafi, c'est français, ça fait du bien. Oui, mais on est admiratif du savoir-faire français, de l'ingéniosité des ingénieurs. Ouais. Et de l'app aussi, parce que Weezing c'est tout un écosystème, c'est pas que la montre, c'est aussi la balance, notamment, et d'autres appareils pour traquer votre santé. Et leur app est vraiment, vraiment cool. Bah tiens, puisqu'on parle de balance, regarde qui est en face. C'est beau ou pas? Elle est bien. Il est là, Jordan. Bonjour, salut. Comment ça va? Ça va? Pas très bien. Et vous? Oui, alors écoute, ça nous a surpris quand on a lu sur notre petit sommaire que tu allais nous tester une balance. On s'est dit, tiens, bah écoute, qu'est-ce moi qui lui aussi arrive? ça m'a surpris, mais quand j'ai vu Jérôme défoncer tous les petits fours à la conférence Free, et ce qui explique leurs mauvais résultats financiers, vous pouvez aller voir sur Internet. Ils ont un déficit en foie gras et en saumon, c'est incroyable. Ils ont perdu 30% de leur valeur après le dévaluation. On n'a vraiment pas eu le temps de manger les petits fours. T'es sûr, Jérôme?
Oui, peut-être 2, un peu comme ça. Ouais, vite fait. j'ai des photos, hein, Non, j'ai mais des vous savez photos. quoi, je vais vous dire la vérité. Alors, si C'est quoi la l'équipe de vérité Xavier Niel nous écoute, c'est que Jérôme a été très déçu par les petits fours de la. Autant la Freebox ça va, autant les de la- petits de la fours. keynote free, il m'a dit, mais alors, franchement, c'est plus ce que c'était. Et puis il est parti. Voilà, il a tourné le dos au petit four. Donc voilà, t'as pas C'est tout faux. à fait raison, mais pas tout à fait tort. Ah ouais, non, mais- De quoi on parle? C'est des petits fours que tu vas offrir Disons que je l'ai plus vu devant les petits fours que devant un Freebox. Bref, la balance dont je voulais parler, c'est une balance aussi de chez Wizin, donc Ma la femme même va me marque. détester, bah je oui. te La remercie. même marque ouais. dont vient de parler Eric. Ouais. C'est une balance qui est assez sympa pour toutes les personnes qui veulent se remettre au sport parce qu'elle a un petit côté évolutif. C'est-à-dire que sur l'appli dont parlait Eric, si vous avez plusieurs produits Wizin, vous pouvez appareiller typiquement votre montre et cette balance. L'avantage, c'est de multiplier typiquement les produits Wizin et afin d'avoir vraiment un scan complet de votre vie au final sur ce que vous faites, votre nombre de pas, votre rythme de sommeil, etc. Cette balance qui est cool, elle va vous, au-delà de mesurer le poids comme peut faire toutes les balances, elle va vous donner, bon, de manière un peu plus anecdotique, on s'en fout, la météo. Vous avez juste à ouvrir votre fenêtre, vous me direz, mais elle donne aussi l'IMC, ce qui est pas mal, donc l'indice de masse corporelle qui dépend donc en fonction de votre taille et votre poids. Le truc déprimant. Hein. Voilà, C'est alors, ça. mais étant donné que l'IMC n'est pas, enfin, c'est assez contesté par pas mal de médecins même, ça donne plein d'autres infos. Ça donne la masse osseuse, donc le taux d'eau que vous avez dans le corps. Ça va donner votre masse hydrique, donc pareil, l'eau que vous possédez dans le corps. Ça va vous donner aussi votre masse grasse et votre masse musculaire. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une analyse complète de votre corps et c'est assez intéressant quand soit vous voulez vous remettre au sport, soit vous simplement voulez faire un peu plus attention. Parce que ce sont des Faut données le très surveiller. importantes. Hein, tout C'est ça, hein. c'est hyper important et ce qui est tout aussi cool, c'est que vous avez un espèce de petit graphique qu'on voit aussi à l'écran qui vous fait un peu une synthèse de comment vous évoluez. Donc ça peut être sympa pour vous motiver, vous dire ah bah là j'ai perdu un kilo sur le mois, 1 kilo sur la semaine, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bien, alors, ce qui est rigolo, c'est que l'appli te fait des rappels. Oui, Hein, oui. Si tu ne t'es pas pesé pendant un certain Exactement. temps, parce que par exemple, moi je suis en froid avec ma balance depuis 1 an à Ah. peu près. Voilà, je préfère pas savoir Non, en mais je réalité. comprends. Et elle me renvoie des notifications. pour Des dire, petits push. Voilà. Mais je Pense trouve à ça aller pas te mal. peser. C'est un petit côté motivant et quand en plus tu combines ça avec typiquement la montre que vient de présenter Eric, et ben ça peut être très sympa parce que vous avez vraiment des données assez complètes. Je trouve que ce qu'ils font c'est assez précis. C'est pas pour l'avoir testé, c'est pas incohérent. Je veux dire, elle m'a pas dit que je En fait, faisais 50 kilos. Tu vois. Cela dit, cela dit, cohérent. rappelons quand même comment tu l'as testé en mettant qu'un pied sur la balance. Oui, voilà, Je te pour me rappelle qu'il faut rassurer mettre moi-même. les deux Oui, pour me rassurer moi-même. pour que ça fonctionne vraiment. Et d'ailleurs, j'ai oublié, tu m'y fais penser, en mettant les deux pieds, tu peux avoir aussi ton rythme cardiaque. C'est vrai. Ce qui peut être intéressant en réveil. C'est sûr. Voir- Évidemment, c'est absolument pas, ça remplace pas un médecin. ça Enfin, cela remplace dit, pas- quand tu vois ton poids, tu as une syncope, donc tu Ouais, vois ouais, aussi ton- ton rythme le rythme cardiaque cardiaque augmente. s'emballe. Mais C'est voilà. pas bon. Non, non, mais Ça- c'est intéressant d'avoir ça ça, peut- au saut du lit. Exactement, oui, ça peut prévenir des risques de tachycardie ou autres qui Ouais. sont vraiment pour le coup des trucs un peu plus graves. Oui. Et c'est évidemment pas une. Mais c'est pas un peu anxiogène tout ça, Jordan? Si. Ta Voilà. masse graisseuse, ta masse, Hydrique. je sais pas quoi, hydrique, ta masse Osseuse. d'os, ta fréquence cardiaque dès le matin. Bah C'est écoute, pas un tu- peu stressant tout bah, ça? tu peux la- Je te dis, tu moi peux j'ai la arrêté, sinon tu te recouches. Non, Eric? Non, moi au contraire. Alors, mais non, mais alors toi, t'es monitoré, tu as tout le temps ta fréquence Ouais. cardiaque, c'est pas quelque chose qui est flippant? Non, bah non, parce que tu l'as, il faut que tu la Non, quand demandes tout va pour bien, que tu, c'est rassurant. Oui. Non, puis surtout la balance, enfin comme dit, c'est extrêmement motivant, je trouve, pour perdre Ouais. du poids. Ouais. C'est vraiment motivant d'avoir D'accord. un outil qui traque et puis de voir ces graphiques qui descendent. va baisser. Moi, c'est grâce. Exactement. Ah, J'ai c'est perdu ça, du c'est poids pour ça, c'est ça grâce qui à cette marche pas balance chez en moi. fait. Ah bah non mais vraiment c'est très intéressant. Je pourrais te la prêter là bien Ah, avec ça- grand plaisir. Ça monte. Et ce qui est sympa c'est que tu peux avoir jusqu'à 8 utilisateurs différents. Et J'aime ils bien- te- J'aimerais Ouais. te la prêter avec grand plaisir, parce qu'en fait, ils s'en foutent de la balance. Quoi. Ils Non, m'ont pas mais- déçu, c'est pour Mais non, ça. mais si je peux l'aider à perdre quelques kilos, ça me fait plaisir. Si je peux faire ma BA, écoute, je suis très content. C'est la chronique de Jordan, avec comme j'aime. J'aime, ouais. mais vraiment, non, Chaque jour, une entrée, un dessert, mais- tout livré chez vous. tout Non, livré mais chez vous. ce qui est sympa, c'est que voilà, quand tu es plusieurs à la maison, ça détecte différents utilisateurs en fonction des données qu'il a déjà sur toi. Donc D'accord. c'est assez intéressant. Si par exemple, je sais pas, ta femme, tes enfants veulent s'y mettre aussi, et ben tu as une balance à acheter et tout le monde Oui. peut avoir son On petit n'est pas truc. obligé d'avoir 8 balances. comme Exactement, ça. parce que ce serait chiant. Et donc tu as ton T'as mis rapport. où ma balance? Bah écoutez, elle est à côté de l'autre. À côté de Dans l'autre. la pièce Mais voilà. à balance. Tu vois, tout le monde a son petit rapport sur son téléphone. Je trouve ça assez bien foutu pour le coup et je trouvais ça plutôt cool. Ouais, parce qu'elle te reconnaît. avec Oui, les voilà, pieds. en fonction de ton poids, En fonction des de- pieds. Oui. c'est un pied ID, en fait, tu mets Voilà, tes pieds dessus. exactement. Et ça te Ouais, mais détecte. ils ont inventé le pied ID. Le pied ID, mon Dieu. Bah écoute, c'est cool. Merci je me- beaucoup. Bah écoute, je me suis permis aussi parce que j'avais un autre cadeau, j'aime bien faire des cadeaux. bien fait Et, y aller, hein. et je me suis Tu veux permis. faire des cadeaux? Ouais. Et je me suis permis, tu vois, d'offrir un petit assistant vocal à mon ami Jérôme. Ok. J'ai les vidéos en Qu'est-ce que exclu. c'est que ça Ah merde. J'ai les vidéos en exclu quand il l'a Mais ce- ouvert. Mais ce mec Et- est plus gérable, hein. Quand il l'a ouvert chez lui. Il est, Non mais il est parce en qu'on dirait pas. freestyle là. Jérôme, on le voit, il a sa quelque petite chose. chemise. Non, 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 Il moi je a fais sa rien du petite- tout. François, je t'invite à regarder Ah et bah, écoute. à découvrir Jérôme sous un autre angle comme tu ne l'as jamais vu. Qu'est-ce On que commande c'est que juste ça après. Alors ça, c'est notre cadeau de Noël? C'est notre cadeau et c'est le cadeau que je lui ai fait. Tu vois, je pensais être sympa, je lui offre un D'accord. petit assistant. Ouais. Tu vas voir comment il l'a reçu. OK Google, OK Google, OK Google, OK Google, OK Google.
Il réagit que quand il a envie, ce con. Ok Google, excuse-moi, hein, mais ok Google. Putain, mais il m'a jamais fait ça. Ok Google, putain, s'il pouvait répondre dès que je le dis. Donc voilà, donc moi je pensais faire plaisir. Et donc au bout de 2 heures, je vous montre ce que ça donne au bout de 2 heures. C'est encore plus flippant. Je vous laisse regarder. Turn on light 1 on 100%. Sorry, I'm not sure how to help. Ok Google, turn... Putain, mais réponds, connard. Ah, c'est affreux. Voilà, comme quoi, tu vois, je pense que tu avais rarement vu Jérôme, pardon, j'en perds mon français. Ben, moi, je l'ai vu au petit four, juste quand il les a vus, il a dit putain, Ouais, c'est il pas bon. Ça, il était Putain, il pareil. m'a jamais fait ça. Mais Xavier, zut. Alors, je tiens, vous savez pourquoi On va recontextualiser quand pourquoi même. je disais Google comme ça? Ouais. Parce que c'était la version américaine qui marchait Ouais. pas très bien et je pensais qu'il fallait essayer avoir de mettre un l'accent, peu l'accent ouais. américain. Ouais. T'as tout donné. Mais t'avais pas assez l'accent parce qu'il fait OK Google. Exactement. C'est Ah, Google tout à qu'il fait, fallait c'est dire, ça. et pas Tout à Google. Exactement. En revanche, putain, C'est pas tu le dis facile, bien, je hein, sais. tu le dis Ah pas en putain, anglais. ça Hein. c'est, on sent un bon français là. Hein. Tu le sens bien en français. Hein. Là, c'était c'est- quand même Jérôme Colombin. Ne jamais faire de Merci, cadeau à Jérôme franchement, Colombin. Moi, je pense qu'on Noémie on doit- était présente Ouais, et mais, elle mais me justement, comprend. je pense que Noémie est un peu dans le Dans la boucle. piège. Ouais. Elle était Elle est là. un peu dans le piège là parce On que a je tourné pense que ensemble, ça nous a pris c'est- 2 jours et 2 nuits. voilà. Mais je pense que terrible. toutes ces images qui n'auraient jamais dû être diffusées, Ah en ouais. fait, finalement, elles sont arrivées dans le Zéro Live un peu à cause de Noémie, je pense. Ah, c'est un peu sa Non, faute. Ah, il y est Si. pour Moi, je rien. pense. Non, non. c'est elle, on est d'accord. Bon, Mais bah non, écoutez, mais c'est non, là-dessus. c'est lui le pervers. Ah, écoutez, C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. C'est lui. je vous propose la même avec OK Freebox dans un mois. Revenez. Hein. Vraiment, ça sera génial. OK Freebox. Ou alors au Quai Buffet. OK peut-être. Buffet. OK Petit Four. Hein, Petit Four. au Quai Petit Four. Ok, Petit c'est Noël four. ou c'est ma fête? Bah là, c'est ta fête. Ouais, c'est ma fête. Joyeux Noël, Je vois. Jérôme. Ouais, joyeux Noël, Je pense Jérôme. que tu peux terminer en mettant Putain, le bah là, oui, j'ai ça bien mérite, fait hein. de chapeau. venir, Non, hein. non, mais tu sais qui aime bien châtie bien. Peut-être la question. La question 0 net orange pour se dire au revoir, les amis. Tu nous vas faire avec un accent anglais. Un smartphone, Alors, quel 40%. cadeau high-tech pour Noël, les amis. eh bien 40% un smartphone, 24% un ordinateur, je le fais dans l'ordre, à 20% un casque audio et un téléviseur. 16% d'entre vous ont l'intention de s'offrir un téléviseur. Voilà, et vous avez encore toute la semaine pour voter. Merci Jordan. Merci à vous. Et merci à toute la rédaction de 01net, merci à toute l'équipe de 01net TV. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Alors attention, la semaine prochaine, les amis, il y a plein de trucs intéressants qui vont se passer parce que c'est un peu la fiesta des télécoms. Tu sais, cette semaine, on a vécu donc la keynote de Free. La semaine prochaine, c'est Orange qui va faire son show. C'est le show Hello, tu sais, qui a lieu à peu près une fois par an. Évidemment, on sera sur le coup et on vous proposera une interview exclusive de Stéphane Richard juste à la sortie en fait de cette keynote. Vous pourrez poser toutes vos questions aussi à Stéphane Richard et vous pouvez d'ores et déjà le faire avec le hashtag 01live. Si vous avez une question à Stéphane Richard, allez-y. Hashtag 01live, on sélectionnera les meilleurs et on pourra les poser au patron d'Orange, Jérôme, quand on sera Exactement. en direct avec lui Voilà. aux alentours des midi. Ce sera mercredi prochain. Après Xavier Niel, Stéphane Richard. Ben voilà, tous les grands dirigeants des télécoms sont sur 01net TV. Vous l'avez remarqué. Bon, ben voilà, donc eh bien, on se retrouve jeudi. Bien On sera entendu. jeudi. Hein Et puis mercredi Voilà, pour on est le show d'accord. Hello. C'est bien ça. Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite sur 01net TV. Salut à tous.